Précédemment. Нет, лимфоузлы хорошие, тоже не увеличены. Нет, это у вас не гинекомастия. Это просто вот такая вот жировая ткань разрастается. Надо ее убирать. Le fait de c'est mauvais, ça veut dire que c'est chaud. Donc, pour les petites économies, on va passer c'est chaud. Mais justement, c'est chaud. Mais quand tu vas arriver là-bas, ça peut devenir encore plus chaud que ce que tu penses. C'est bien beau, tu vas travailler, on te paye. Mais il ne faut pas que l'argent qu'on va te payer là puisse finir dans les médicaments. C'est ça qu'il faut éviter. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yann. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné de savoir comment nos actions d'aujourd'hui impactaient notre lendemain. Pour cela, j'ai décidé de filmer mon aventure à travers le Rwanda et le Congo en une série de vidéos. Et pour cette saison 3, retour en Russie. Vous allez donc voir le quotidien d'un jeune Renois qui essaye tant bien que mal de voyager à travers le monde. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises car je me suis retrouvé dans des endroits et des situations que je ne soupçonnais même pas. Bref, vous connaissez la chanson, l'abonnement qui fait plaisir, le pouce bleu. Place à la vidéo maintenant. Tu sors par là. C'est le grand jour. Là, tu vas où? Il est quelle heure? Tu vas au travail? 6 heures. Comment tu sens la journée? Tu la sens bien? Bonne chance alors. Tu nous diras c'est quoi comme travail qu'on t'a donné. Là je sors, je voulais faire une petite balade de pourquoi je kiffe en fait la Russie. Les gens pensent que moi en fait, mes vidéos c'est pour insulter ou bien décrédibiliser ce pays. Et j'ai reçu des messages de gens qui me disent, enfin les teubés, hein, parce qu'il y en a toujours partout, les teubés, c'est des gens qui vont te dire, ouais mais tu n'es pas reconnaissant, la Russie t'a tout donné ou je sais pas trop quoi. Tu es là en train de critiquer, vous les Renois, vous critiquez toujours. Mais vous êtes des Mongols en fait. Il n'y a rien de critique ou je sais pas quoi. J'habite dans un pays depuis un bon moment. Et le pays... Oh maman, faut pas que je me casse la gueule ici là. Je conduis avec une main. Et le pays dans lequel je vis, les gens tout le temps s'imaginent des choses sur ce pays. Parce que on le connaît pas, on entend à gauche, à droite, ci et ça. Moi j'ai juste décidé de vous montrer en fait comment est ma vie dans le pays en question. C'est juste ma vie. Si je connais Jésus-Christ de Nazareth, il va se casser la gueule, l'enfant là. So, on est dans le Tchèque. Vous voyez comment c'est calme. Il n'y a pas des gens assis dans un coin, des gens en train de cogiter un meurtre ou un braquage. Non, maman, la route n'est pas bonne. Les gens sont occupés à travailler. J'ai une main. Et pour ceux qui ont des scooters, vous savez comment c'est galère. Rouler avec une main. Il faut avoir l'équilibre. Vous voyez les voitures comme ça là. Tous les vieux modèles que tu crois avoir disparu depuis 1900, je sais pas combien. Tu arrives ici frère, c'est à la mode. Tu vois, il y a des voitures, mais laisse tomber frérot. Attendez, là, vous allez en voir une. C'est sûr. Ah regardez, voilà comme par hasard. Il y a une qui est juste là. Voilà, elle est passée. Il y a des beaux véhicules et en fait c'est un mélange en fait. Regardez, hop, regardez-moi cette voiture. C'est un mélange de fou. Tu vas avoir des très beaux modèles juste à côté des modèles complètement éclatés au sol. Il dit papa mais regarde, il y a un Renoir.
Il a une caméra en plus. Mais en tout cas, vous voyez que là, on est dans la Russie profonde. Renoir, tu te balades sans problème. Parce que moi, j'avais aussi au début, j'avais cette appréhension. Là, je me disais, pip, 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 тихо, тихо, тихо. А что так быстро вы едете, да? Il a dit, ouh, il parle russe, lui. Vous voyez comment c'est calme. Avant, j'avais cette appréhension. Là, je me disais, mais est-ce que moi, je peux me balader tout part? J'aurais pas des problèmes, on va pas venir me choper. Il y a une daronne qui est là. Ну да, аккуратно. Пип, 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 пип. Можно? Здрасте. Vous voyez comment les gens ils sont sympas en vrai. Voilà. Ça c'est mon ancien quartier. Avant j'habitais juste là. Je sais pas si vous allez voir. C'est là que j'ai filmé ma vidéo. Enfin, je sais même plus. Mais en tout cas, avant, ils ont mis l'eau. Putain, avant, j'habitais là. Depuis que je suis rentré du bled, et le bled, c'est un grand garçon, comme on dit, j'ai grave maigri. Je voulais maigrir ici parce que j'avais grave pris du poids. Tu es tout le temps à la maison, tu fous pas grand-chose, tu vois. Tu manges, tu es là, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de distraction. Heureusement pour moi, j'ai les vidéos, donc chez moi, je fais que ça. Et en fait, il se passe que j'ai grave pris du poids et j'arrivais pas à les perdre. D'autant plus que j'avais pas d'activité sportive. Et quand je suis rentré au bled, j'ai grave perdu. Et il se passe que j'étais habitué à une certaine forme de mon visage. Le visage rond. Et là, depuis, mon visage, je pense que mon visage est beaucoup plus creux. Et je suis pas encore habitué avec cette forme-là de mon visage. Et ça fait que, moi, je suis un stressé de la life. Du coup, j'ai l'impression que je suis malade. Mais enfin bref, vous allez remarquer que là où je suis, il n'y a pas vraiment des buildings, il n'y a rien en fait. C'est parce que je suis dans une zone industrielle, voilà. Ah voilà, là il y a vous voyez une boîte de nuit, ça s'appelle comment? Globus. Putain, à l'époque, comment on venait s'ambiancer dedans. Quand je suis arrivé nouvellement, tu vois, tu te dis ouais, je vais sortir, ça sera comme au States, je vais rencontrer des gens. En fait, tu rêves encore. Je suis arrivé, frère, au bout de la 2e année, tu commences à te rendre compte qu'en fait, non, la Russie, ça n'a rien à voir avec les States. Ici, c'est un autre monde et une autre réalité. Donc, laisse-moi ça. Et on a arrêté de venir. Et en plus de ça, les Russes, il y a beaucoup de problématiques. Tu vois, ils vont voir un Renoir, ils vont se dire, moi, je ne me suis jamais fight avec un Renoir. Je vais voir d'abord si c'est vrai qu'ils sont solides. Wow, comme on dit qu'ils ont une bonne génétique, là. Je vais voir, je vais tester. Et donc, regardez la voiture. Je vous ai dit que les voitures sont compliquées ici. Et c'est un jeune au volant. Donc il va se dire, je vais d'abord tester le Renault là pour voir si ce qu'on dit sur eux c'est vrai. Donc tu te fais agresser comme ça. Et quand tu es en club, tu te fais agresser. Et le problème avec les videurs des boîtes, ils vont te sortir. Ou bien ils te sortent toi et le gars. Ou bien tu es la poisse, c'est toi qu'on sort. S'ils jugent que c'était toi la cause du problème, il te sort. Là, il y a des soldats avec leur maman, on va pas les filmer. Et toi, on te sort. Bon, imagine quand tu es à l'extérieur, il va se passer quoi? Mais lui, il est russe, il a ses poteaux ici. Ils viennent en masse et puis ils te tabassent. Encore de la boîte, on va vous séparer, tout ça là. Mais là, qui va t'aider? Donc, c'est des endroits où les Renois ont petit à petit commencé à ne plus partir pour éviter les problèmes. On va pas se mentir, quand tu as un problème, les parents ils te disent seulement mais tu allais faire quoi là-bas? On t'envoie ici pour les études. Tu te retrouves dans les boîtes. C'est toi maintenant le faroteur, le champagnard, c'est toi. Alors que rien. Depuis qu'on est sorti là, il n'y a pas il n'y a pas d'attroupement dehors. Il n'y a pas des gens qui sont en train de bailler ou bien de se fight. Ouais, c'est vraiment chacun dans son wank. Bon après, on va pas aller chercher aussi des endroits agités, même si les endroits agités, il y en a très peu. Mais bon. Ça ou là, je me rapproche petit à petit. D'habitude, je prends la grande voie, je roule sur là où il y a les voitures.
Mais bon, pour le bien de la vidéo, on va se mettre dans des coins un peu comme ça. Alors. Wow. Aïe. Ah. Voilà. Et puis, niveau, je sais pas si je l'ai dit, mais bon, bref. Niveau meuf ici, ben, c'est quand même chaud. Après l'expérience, ça dépend. Hein. Il y a des fois des gens qui me disent dans les commentaires, non mais tu mens, tu dis de la merde. Ça c'est des teubés, les Gaulemans. Après les Gaulemans, il y en a tout part. C'est chacun son expérience. Et puis, l'expérience, pour ceux qui veulent venir en Russie, l'expérience dépend fortement de la ville. Lui, il est pas... On dirait... Oh là là, j'ai pris la mauvaise voie, ça va trembler. L'expérience dépend grandement de la ville où tu es. Si dans ta ville, les gens sont bizarres, ben tu vas passer... Tu auras une mauvaise expérience de la Russie. Si bien que, niveau meuf, c'est compliqué. Les Russes vont préférer un Russe qu'un Renois. Tu peux être très beau, hein. Elle va peut-être accepter limite de coucher avec toi. Mais relation longue, sérieuse, ça va être chaud. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que la plupart des Renois qui sont ici, qui ont des relations avec des filles, c'est généralement, c'est dur à accepter, mais c'est comme ça, c'est généralement des filles grosses. Parce que, je vais en profiter d'aller à la salle de sport. Parce que, en fait, les filles grosses, ici, on n'aime pas ça. Les Russes préfèrent les filles minces. Plus elle est mince, mieux c'est. Donc tu ne verras pas les filles minces. Et donc les filles minces, vu qu'elles sont en galère, eh ben, elles prennent qui? Ben, elles prennent les Renois, parce qu'elles n'ont pas trop le choix. Et le problème, c'est que quand elle prend le Renois là, le Renois aussi n'a pas le choix. Il a cherché, il n'a pas eu, ben il fait quoi? Il prend. C'est là que j'ai filmé ma vidéo. Ceux qui ont vu l'urbex là, waouh, l'herbe a poussé. Hein. Regardez comment c'est devenu. Là, ça ressemble. C'est vraiment style village quoi. Bon, je vais aller jusqu'à la salle de sport pour demander. Parce que là, quand je suis rentré là, oh, là les chats. On voit la femme là. La vieille. Ici, les vieilles kiffent les chats. Mais vraiment. Oh, il y a un autre chat qui est là. Et ici, les chats, c'est sacré. Hein. Вы их знаете? Кошки? Да, Да? конечно, как же. А вы где живете? Вот здесь, вон, вот. А, Да. понял, И они понял. меня знают. Они уже привыкли, да? Конечно, конечно. Их сколько? 3? Или еще Нет, есть, да? Больше, много. М. Ладно. А у вас есть кошки? Дома Да, дома. есть. А, я думаю, что вы специально купили для них. Нет, и дома есть. Для этих покупаю, да. О, Вчера ко мне, смотри, я тоже боюсь. а собака ваша? Да, и собака моя. Ого, такая большая. Жалко, я кормлю все время. хожу. Ну да, Мало кто кормит. это да. У вас какой красивый этот велосипед. Самокат, да? Самокат. Ой. Спасибо вам, до свидания. Ouais. Tu peux entamer une conversation tranquille. Bon après, désolé hein, si les plans sont dégueulasses, mais je pouvais pas faire autrement. Je voulais pas trop la mettre mal à l'aise qu'elle sache que je suis en train de filmer. Même si je pense qu'elle a capté que je filmais. Les enfants, c'est vraiment les gens que j'évite le plus. Parce que les jeunes, ils sont sans filtre. Ils voient un Renoir, il peut crier « Ah, le noir !» Et toi, t'es mal à l'aise. Bon. Ah, ils ont fermé. Moi, j'étais venu avec la décision vraiment de me mettre au sport sérieusement. Sauf que ma salle de sport a fermé. Par contre, ici, vous voyez beaucoup plus de bancs. Alors que partout là-bas, on n'a pas vu des bancs. Mais dans les secteurs comme ça, tu vois des bancs.
Et ces bancs-là sont très rarement utilisés par les jeunes. Les jeunes ne se posent jamais dessus. Ou bien très rarement. C'est beaucoup plus les vieilles. Les grands-mères ici, frère. Les grands-mères ici, frère, ce sont carrément des caméras de surveillance. Elles se posent là et elles regardent tout, elles savent tout. Da! J'aurais dû arriver plus tôt. Hein. Les bêtes là, il y en a beaucoup. Hein? Ouais. Oh. C'est vraiment une misère. Guys, là on va à Moscou et on va rejoindre notre chauffeur. Ici tu sais jamais qui t'emmène, qui part avec toi. Donc, comme moyen de dissuasion, j'ai ma caméra pour les faire peur. Здорово. Нас двое, а? Да. О, il y a personne. Больше никого нету? Нет. Pour l'instant, le but c'est juste de le montrer que s'il fait une connerie, ben, tout est enregistré, tout est filmé. C'est comment tu te sens? Hein? Pas trop peur, pas trop stressé. Peut-être il nous emmène et puis il nous tabasse, lui et ses amis. Bon, souhaitez-nous bonne chance. Histoire de parler un peu, je fais découvrir des groupes de musique. Et lui, il est fan de Чемодан, Геопика. И кто еще из тех, которые тебе больше нравятся? Чемодан, Геопика. И кто еще? Кровосток, знаешь, старая игра. Я просто объясняю людям, чтобы, если они хотят послушать русскую музыку, рэп, чтобы они послушали. Чемодан и Геопика. Ты Мияги слышал? А? Мияги. Мияги? Не слышишь? Ё-моё, Давай это послушаем. современный типа. А, точно знаю. Вот, я про это говорил. А песня о чем? Да, я ее не слышу, сейчас скажу. Cette chanson, je l'ai entendue plusieurs fois. Même sur TikTok, elle passe beaucoup. А типа как теряли себя во всем. Как бы уже ценности стали не духовные, а больше все за финансами, за блядством. Вот. Тема очень интересная. А ты понимаешь, о чем говорит, когда он так быстро? Это уже все, это песни пошли после того, как ребенок разбился. И он говорит, я ненавижу себя каждый день. Вау. Есть альбом? Да, у меня мурашки пошли. Мне тоже. Ну да, я мурашки сижу, это трек. Да. Я тебе отвечаю, он очень сильно читает. Après 6 heures de route, nous voilà enfin à Moscou. J'entends déjà certains d'entre vous se demander pourquoi rester dans ta petite ville alors que Moscou est bien meilleur. En vrai, la réponse est simple. Le coût de la vie. Il est beaucoup plus élevé dans les grandes villes. Le logement, les études, tout est plus cher. Sans oublier les risques de sécurité qui sont plus élevés. Comme vous l'avez entendu dans le précédent épisode, on va devoir hélas quitter la Russie. Sauf que ma caméra de vlog ne fonctionne plus. Et sans elle, tous les prochains épisodes sont menacés. Pour le moment, tout ce que je peux faire, c'est d'attendre et surtout de croiser les doigts pour qu'elle puisse être réparée. Mais le technicien est assez serein. Il nous en dira plus dans 2 voire 3 semaines. En attendant, j'espère que vous avez aimé l'épisode. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sûr, vous savez qui. Baba, bye.
Olha, só levanta. Baby, me chante la mélo, évoque la moula de Katanga. Ah, mes poco chiquettes, je suis dans ma tête. Il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les blesse, ouh, ça bégaye en